Bonjour à tous. Je souhaitais faire une vidéo aujourd'hui sur le pardon. Euh, c'est une notion qu'on entend tous de nos jours. C'est quelque chose que l'on sait aussi avoir besoin de traverser. Et c'est quelque chose qui reste aussi très abstrait. C'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément envie de faire. C'est quelque chose qu'on a envie de faire et on ne sait pas non plus comment le faire. On ne sait peut-être pas non plus là où ça a commencé. On se souvient d'événements là où ça a commencé, mais on ne sait plus comment avancer. Le pardon, c'est avant tout quelque chose que vous allez faire pour vous-même. C'est quelque chose qui va vous apporter cette paix intérieure que vous recherchez depuis peut-être beaucoup de temps maintenant. C'est un cadeau que vous vous faites avant même de penser à la personne ou à la situation qui vous fait vivre cette situation-là de pardon. Quand je suis en session avec quelqu'un ou quand je suis en session avec moi-même, c'est la rancœur qui vient appeler cette notion de paix. Parce que le pardon va vous amener cette notion de paix, cette notion d'amour à soi. Autre thème peut-être qui donnera lieu à une vidéo, qu'on ne sait pas toujours peut-être comment manifester. Donc le pardon commence par soi-même. C'est quelque chose qu'on a tous déjà entendu. Alors comment faire pour pardonner ou se pardonner? J'ai un protocole que je vais bientôt mettre en ligne, qui peut peut-être vous intéresser et peut-être vous parlera. Mais ce qui est important, c'est de se permettre de recevoir cet amour inconditionnel. C'est-à-dire que ça va vous demander de faire face à ce que vous estimez avoir été peut-être une erreur, de faire face peut-être à cette culpabilité que vous ressentez, que vous ayez été la personne à pardonner ou que vous soyez la personne qui a besoin de pardonner. Le pardon va vous amener cet état de conscience des choses. Le pardon va vous amener le présent. On vous dit souvent que l'ancrage, c'est l'instant présent. Et c'est vrai. Et peut-être que je ferai aussi une vidéo là-dessus. Et en tout cas, de mon expérience, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, j'ai réussi à revenir beaucoup plus dans l'instant présent à partir du moment où j'ai soigné ces rancœurs passées. Et très sincèrement, je pensais avoir aucune rancœur, voire peu, voire aucune rancœur. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec la mémoire que j'avais, qu'elle soit intellectuelle ou sensitive, et là je m'adresse aux personnes les plus sensibles, ou en tout cas ceux qui le ressentent et reconnaissent, il y a une mémoire à cette information-là, et ça reste. Et on a beau être quelqu'un de sage, de vouloir cultiver l'amour dans notre vie, la première chose à cultiver, c'est notre être intérieur, c'est notre état intérieur. Et il y a des émotions cristallisées qui font que la rancœur s'installe, et la rancœur, c'est la fermeture du cœur. Donc si vous voulez être dans un état de paix, plus de sérénité, plus d'accueil de vos émotions, plus d'amour inconditionnel, c'est une des voies pour le faire. Alors vous pouvez peut-être vouloir le faire pour vous, mais ne pas vous sentir prêt, par exemple, à pardonner à la personne, et c'est ok. Commencez l'exercice, je le mettrai un peu plus tard en ligne. Commencez ce chemin surtout. Ayez la volonté de le faire pour vous, et là vous allez commencer aussi à travailler le recevoir. Parce que le pardon et la rancœur, c'est ça aussi. C'est aussi la non-expression, chakra-gorge, de certaines choses. Mais sachez que tout se situe de vous à vous. Il peut y avoir des événements plus ou moins graves, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est votre biologie interne. C'est votre intériorité.
Et vous savez que votre réalité se construit à travers votre intérieur. Donc vouloir un état de paix et de pardon commence par accueillir et par reconnaître vos émotions, par reconnaître les faits, par reconnaître ce qui a pu vous arriver ou ce qui s'est passé. Et c'est à accueillir sans jugement et sans culpabilité, juste poser ça, là, comme ça. La reconnaissance. La reconnaissance de vous-même, la reconnaissance de soi, la reconnaissance de ses émotions, la reconnaissance de ses besoins, tout ça. Posez tout sur le papier. Ensuite, vous allez aller dans la reconnaissance, mais la reconnaissance en termes de gratitude. Je reconnais qu'à travers cette expérience, j'ai su être forte. Je reconnais qu'à travers cette expérience, j'ai su garder mon cœur ouvert, etc. Puis vient une phase d'acceptation. C'est la troisième étape du protocole. La deuxième. 1A, 1B. La deuxième étape. Et ça peut prendre peut-être un peu de temps ou pas de temps du tout. Mais vous avez déjà commencé la réceptivité, le recevoir de vos émotions. Et quand vous vous sentez prêt, vous écrivez « j'accepte de », etc., etc. La troisième étape de ce protocole, donc vous avez 1, reconnaissance, 2, acceptation, 3, c'est le pardon de soi. Je me pardonne si à travers cette expérience j'ai été dure avec moi-même. Je me pardonne si je n'ai pas reconnu que je ne méritais pas ça, etc. Je me pardonne si je me suis sentie seule à travers cette expérience et que je n'ai pas su répondre à cela. Souvenez-vous que nous sommes humains et que chaque jour, nous faisons de notre mieux avec le schéma interne et externe que nous avons. Et en quatrièmement, vous avez le pardon. Donc vous voyez qu'avant de vouloir pardonner à quelqu'un ou à une situation, vous avez tout un état, 1, 2, 3, de nourriture, de réceptivité à avoir à l'intérieur. Et une fois que votre coupe est pleine, vous allez à la quatrième. Et ce qui arrive, moi ça m'est arrivé, c'est que quand je suis arrivée à cette étape 4, j'en voulais plus à la personne. Donc souvenez-vous que c'est votre intériorité qui prime, qui compte et qui crée. Donc si vous avez envie d'être plus dans votre instant présent, si vous avez envie d'être dans votre joie intérieure, si vous avez envie d'aller de l'avant, parce que la rancœur, la fermeture du cœur, nous garde dans un état statique des choses. Et la vie est mouvement, les cellules sont mouvement, tout a besoin de mouvement et de changement. Donc quand, par rancœur, vous dites non, c'est non, je n'avancerai pas, ce n'est pas à juger, c'est à accueillir à l'intérieur. Ah ok, il y a une partie de moi qui ne veut pas avancer, j'écoute. Donc, on récapitule, rentrez à l'intérieur, écoutez. Premièrement, reconnaissance de soi. Reconnaissez tout ce que ça vous a fait, tout ce que vous avez traversé, les émotions, tout. Posez tout sur papier. Papier, stylo, par ordinateur. 1B, reconnaissance de soi, mais là vous êtes dans la gratitude, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez cultivé à travers cette expérience. 2, acceptation. 3, pardon de soi. Et 4, pardon. Donc comme je vous disais, je vais mettre ça en récapitulatif en ligne. Je ne sais pas encore si ça va être sur mon site ou peu importe. Mais en tout cas, là, vous avez le protocole. Et souvenez-vous que le pardon, c'est d'abord pour vous-même. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous remplir d'un amour inconditionnel. J'en ai fait l'expérience. Je vous embrasse. Je vous souhaite une paix magique à tous. Je vous souhaite beaucoup d'amour, je vous souhaite de vous remplir d'amour et je vous souhaite de prendre soin de vous et de votre intérieur. Je vous embrasse.